Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée, nous sommes le lundi 7 janvier 2008 et on est ensemble jusqu'à 10h sur Virgin Radio. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Elle a Get More elle aussi au niveau de la voix. Ah bah là on a poussé encore plus le... Tu sais ce qui me fait le plus plaisir là à 7h05, je dois te le dire Manu. C'est de voir ma petite tronche de beau gosse. Ouais. Oh, je pensais pas. Ce qui me fait... Attends la fin. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on a réussi à passer 7 jours en fait, sans s'envoyer, toi et moi, un texto de bonne année et bonne santé 2008. Et ça me prouve une chose. C'est qu'on ne peut pas se blairer. Et qu'on est vraiment des collègues de travail. Et ça pour moi c'est la meilleure nouvelle de la journée. Bah, pour moi t'as toujours été Nagui du guichet 08 hein. Ouais c'est sûr, t'as du guichet 07. C'est pour ça qu'on est là. Légèrement en dessous. Moi j'ai jamais envoyé je n'envoie pas de SMS à la bonne année. J'attends d'avoir mon nouveau SMS forfait illimité et là je pourrais les envoyer. Pour l'instant je suis un peu ric-rac au niveau du SMS. Aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, on est ensemble jusqu'à 10h. Oui absolument, jusqu'à 10h ça n'a pas changé. Et sachez-le, nous sommes à la radio, ce que les fêtes ont été à Melbent. Ah bah ça a pas dû l'arranger non plus hein. Aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, un 7 janvier en 1844 par exemple, où naissait Bernadette Soubirous, sainte catholique célèbre pour avoir signé les apparitions de la Vierge dans la grotte de Mazabiel à Lourdes. Ah bah c'est un peu notre mascotte alors maintenant qu'on s'appelle Virgin Radio. Quel rapport? La radio de la Vierge. C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, hein, qui on a coupé les oreilles, on a changé de nom depuis maintenant le 1er janvier, on s'appelle Virgin Radio. Et notre slogan c'est Get More. Get More. Tout à fait, ce qui veut dire demandez-en plus. Et donc nous on applique ça tout le temps. Get more, get more, get more, demandez-en plus. T'en veux plus? Alors je sais, faut appliquer ça tout le temps, en même temps je veux juste vérifier un truc. J'appelle le patron. J'ai un doute sur... Et un numéro à 4 chiffres. Oui. Bah il laissait les numéros raccourcis ici, hein, on est un peu pété de thunes. Attention. Ouais, tout ça, bonne année. Oui, bonjour. Apparemment il nous écoute. Et Christophe, en tout cas c'est lui. Ouais. Et Christophe, voilà, c'est donc Manu hein, avec Nagui. Comme le slogan de Virgin Radio c'est Get More, ouais. Demandez-en plus. Je voulais savoir sur mon contrat de travail, est-ce que ce serait possible de faire Get More sur mon salaire? Bah, va chier. Va chier, d'accord. C'est tout? Non, va chier, get more. En Angleterre, un cuisinier a concocté pour le réveillon du Nouvel An un plat comportant 11 volatiles farcis les uns dans les autres, une espèce de madness. Une dinde farcie d'une oie, elle-même farcie d'un poulet, lui-même farci d'un faisan, lui-même farci de 8 petits canards, enfin voilà. Et l'année prochaine, il a dit qu'il fera pareil, mais en tuant les animaux d'abord. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h11 sur Virgin Radio. On va jouer avec vous bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. On a plein de trucs à vous offrir ce matin. D'abord à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park en France avec Virgin Radio, on vous offre pour 2 des places et la rencontre avec le groupe californien. Ça se passera le 17 janvier à Amnéville et le 22 janvier à Bercy. Amnéville? Non, je pense que eux-mêmes ne savaient pas que ça existait Amnéville. Mais Amnéville, c'est une méga salle de concert, on en a déjà parlé. Non mais Linkin Park ont dû se dire, bon bah si vous voulez on y va, mais ils ont pas dû comprendre. Mais non mais je crois que c'est 10 000 places. Ah c'est très bien. Non, c'est énorme. Avec Pixmania.com, nous vous offrons également des GPS Baker écran tactile anti-reflet 3 pouces et demi. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un écran tactile. Ça fait 3 pouces et demi, non? Ouais, un pouce, non. Je crois que c'est 6 cm, non? Non, ça fait 18 cm, non, c'est grand. Voilà, c'est un beau GPS en tout cas. Des appareils photo Canon PowerShot 7 millions de pixels, écran LCD, stabilisateur d'image optique, des lecteurs MP3 vidéo Creative Zenstone 8 Go et des cadres photo numériques Sigmatech, écran de 10 pouces, lecteur de fichiers photo, vidéo et musique, tout ça est à gagner au 0826 10 1 2 3 4 en jouant au CV Quiz. Pour le CV Quiz, c'est très simple, il faudra répondre à cette question. Mais quoi c'est quoi qu'on fait les célébrités avant d'être célèbres? C'est-à-dire qu'il faudra trouver entre 2 propositions
ceux qu'on fait des personnalités, je veux dire des people, avant de devenir people, car on n'est pas people, naissons enfants un peu comme tout le monde, et puis Un peu normaux. la quoi. fée de la bonne chance vient des fois taper à votre porte ou la Tout ça au 0826 10 1 2 3 4. Et là, se penche Le sur numéro votre de téléphone de. Vous demandez bien sûr à quoi ça sert d'aller mettre un doigt dans les fesses à votre ami. Ok, va beaucoup mieux. Le qui est con du jour est là. Allez, essayez de me piéger pour que je dise le nom de la radio. Non, c'est je ça te demandais juste qu'elle était. Nous rappelons que dès que tu dis le nom de l'ancienne radio, Dès que toi tu le diras. il faut prendre un gage dans le chapeau gage. On va d'abord remercier les fêtes de fin d'année qui ont stimulé tous les qui les cons de la planète et nous ont permis d'étoffer notre dossier. La preuve avec le qui les cons du jour qui s'est fait remarquer lui à Noël dernier, donc il y a une dizaine de jours en Californie. Un jeune père de famille accompagné de ses 3 enfants a eu la bonne idée et l'originalité d'aller choisir lui-même son sapin de Noël dans la montagne. Sans doute le côté bucolique, pas forcément radin, mais allez, soyons fous, allons prendre un vrai sapin dans la vraie montagne. Ils partent donc, le papa et les enfants, la veille de Noël. Ils se sont vite perdus dans la montagne, et là c'est en pleine nuit, en pleine forêt, personne n'a pu les retrouver. La petite famille sera finalement repérée par les secours, mais seulement 3 jours après. Joyeux Noël. Virgin Radio. Ce qui est sûr, c'est que pour rendre la France plus compétitive, il faut absolument... Nagui et Manu. Merci beaucoup. Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Virgin Radio. C'est nous. C'était discret comme... Tu rigoles ou quoi? Attends, les meilleurs techniciens du son Comme sont doublage. là-dessus. oui, d'accord. T'as vu quelque chose toi? Vu, non, entendu, oui. Ouais, non. Il est 7h20, on va jouer bien sûr avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, nous avons imaginé que Charles Villeneuve avait besoin de faire la manche. Plus très fort pour lui à la télévision. Ouais, peut-être que toutes les filles à poil ça lui rapporte pas assez. Donc voilà ce que ça pourrait donner s'il se mettait à faire la manche. Bonsoir. 59 ans et sans expérience, diplômé d'une très grande école de commerce. Je cherche un emploi. Mais est-ce suffisant aujourd'hui? Je touche le RMI qui est de 18 000 €. Comment s'en sortir pour trouver un emploi? Je cherche un emploi. La justice saura-t-elle réparer cette injustice? Le pauvre seul par terre comme ça dans la rue sur le trottoir. Quelle Il est tristesse. bien comme ça, arrête. Ouais, Avec c'est un vrai. peu de chance, il C'est y aura vrai. des clientes. Il reste 7h21. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Tu es la première auditrice de Virgin Radio avec nous. Oui, Ah, avec bonne nous. année, bonne année, bonne année, bonne année. Et pour ce jeu de mots, en revanche, tu ne joueras pas avec nous. C'est bien dommage. Auditeur suivant. Sylvain, bonjour. Bonjour, Virgin. Bonjour, bonjour Sylvain. Bonjour, Virgin. On me l'avait jamais fait celle-là. Comment allez-vous? Nous allons très bien, nous allons nous vous voyez Sylvain, parce que cette année on a essayé de mettre un peu la classe au-dessus du reste, ok? Exactement. Voici la vie de Sylvain. Ingénieur en aérosconique, Sylvain se demande bien pourquoi il a écrit ça dans son CV vu que ça n'existe pas. Faute de frappe. Meilleur ami du voisin d'un collègue de bureau, d'un postier qui a croisé un jour dans la rue Denis Balbir de France de Foot, il reste persuadé qu'il peut négocier moins 10% sur le gel fructis. Enfin, détail amusant, Sylvain trouve que le réchauffement climatique c'est bon pour son bronzage et il emmerde Nicolas Hulot. Ce qui n'est pas très sympathique Sylvain. Sylvain, tu vas jouer au CV Quiz. D'accord. Pour gagner au CV Quiz, c'est très simple. Il doit répondre à la question suivante. Oh, une Notre bonne ami musique Sylvain. d'un film des années 70. Le grand, le petit et le moyen. Arrête, c'est la musique des brigades. Avec une chaussette noire. La musique des brigades du Tigre. Non, Ah oui, ça fait un peu film. ouais, c'est ça. Comment il s'appelle Mais par où tu es rentré? Je ne t'ai pas vu sortir. Oui, c'est ça. Film comique des années 60. Ça me pékine pas. Je vous ai convoqué dans le bureau opéra pour une bonne raison. Oh oui, commandant, je n'y suis pour rien écouter. Voilà, c'était notre C'était l'extrait. c'est notre bonne annonce à nous. Le Voilà. teaser. Pour ceux qui sont en train de pour ceux qui nous écoutent encore qu'on passe à ailleurs, nous allons jouer au CV Quiz. Le principe, Pour ceux qui arrivent, il n'y a que le nom qui a changé. Hein. tu vas devoir Sylvain, répondre à la question suivante. Pas les Qu'a vannes. fait la célébrité avant d'être célèbre? D'accord? D'accord, C'est à toi de le ok, deviner pas de entre problème. deux propositions. C'est parti. Steven Spielberg. Oh, Avant d'être Steven Spielberg, le réalisateur. Il a fait partie de l'équipe nationale de hockey américaine ou alors il a été le réalisateur du premier épisode de la série Columbo. Colombo. Oui, effectivement. Tu te rends compte? C'est lui qui a réalisé le premier épisode de Columbo. trop classe. Oui ou non. Classe du jour, nous parlons de Anne Romanoff. Au début de sa carrière, elle avait la tête rasée ou alors elle a fait Sciences Po.
Anne Romanoff, elle a fait Sciences Po. Eh ouais. Ouais. Comme quoi, elle aurait dû continuer. Non, attends, faut être brillant pour faire Sciences Po. Elle est brillante. Elle est pas drôle, c'est différent. Henri Salvador, dans toute sa carrière, il a enregistré 3331 chansons. Ou alors il possède 4 abonnements à vie pour aller voir le PSG au Parc des Princes. Allez, les premières, les chansons. Eh ben non. Il possède 4 abonnements à vie pour aller voir le PSG au Parc des Princes. Je pense que c'est parce qu'il est vieux. Alors tu sais, chaque année il fait tiens, je me prendrais bien un abonnement à vie. Tu plaisantes? Quoi? Non, il a 4 abonnements pour aller voir le PSG. Quoi? Bah je vois pas l'intérêt, que je comprends pas. Bah non, bah moi non plus je vois pas l'intérêt. 4 abonnements. Ah, pour 4 personnes, pas pour... Enfin je comprends pas. Bah oui, enfin il a 4 abonnements à son nom. Ah bon, d'accord, ok. Non, je croyais que c'était une vanne. Non, bah non. C'est pas mon style de faire des vannes. Attention, pas sur le PSG. Non. T'as vu, ils ont une bonne équipe à Paris maintenant. Il y a le Paris FC là. Ils ont battu Toulouse, non, ou Brest, je ne sais plus. Je suis content. Moi, j'aime ma capitale, j'aime mon équipe de foot. Julia Roberts, avant d'être Julia Roberts, la comédienne, elle a travaillé dans un magasin de chaussures ou alors sa bouche a servi de moule pour réaliser le Zodiac Z80 de chez Decathlon. La première. Ouais, effectivement, elle a travaillé dans un magasin de chaussures. J'ai envie de dire que c'est 3 bonnes réponses, une mauvaise. Tu es notre premier gagnant. Bravo, tu as gagné. Et tu gagnes un disque d'or Linkin Park Minute to Midnight et le t-shirt des Linkin Park. Je sais pas si tu aimes d'abord Linkin Park. Oui, j'aime bien. Et ben voilà. Le disque d'or Linkin Park Minute to Midnight plus le t-shirt, c'est ce que nous t'envoyons. Sylvain, en te souhaitant une très bonne journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h. Sur Virgin Radio. Get more. Il a une pure voix quand même, le mec qui fait Get more. Il a une voix quoi. Ouais. Attends, je peux faire la même chose aussi à un moment. Il y a peut-être un problème testiculaire, quoi. Il s'est peut-être passé quelque chose. Ah bah tu vas lui dire. Parce que moi je l'ai vu dans les couloirs le mec. Ah ouais, à propos des testicules, il les a sur des brouettes devant lui si tu veux. Donc je te conseille pas d'aller le faire chier avec ça. Il est 7h34, bonne journée, bon lundi, parce qu'il y en a plein qui... Il n'y a pas que nous qui ont une rentrée aujourd'hui, il y a plein de gens qui reprennent le travail. Il y a les vacances scolaires, ceux qui retournent au Bayou aujourd'hui, donc courage si vous reprenez le chemin d'école, vous aussi, nous on y est, ça y est. Ne vous inquiétez pas, dans un mois et demi, c'est les vacances de février. Il n'y a que le prof qui est important. C'est quand les prochaines vacances? J'en peux plus là, je suis crevé. Ah mais moi honnêtement je suis au bout du rouleau, mais les prochaines vacances... Écoute, ça fait une demi-heure qu'on a repris, moi je suis stone. C'est vers le 20 février, un truc comme ça. Dans cette demi-heure... Faut qu'on se décide d'ailleurs, c'est important. Est-ce qu'on prend la première semaine ou la deuxième semaine? Enfin ça c'est... Ouais. Faut qu'on voit, parce que moi je pars au ski. On fait plouf plouf? Ouais, plouf plouf, première semaine. Et la deuxième. Comme ça tout le monde est content. On fait une bonne rentrée. C'est-à-dire que une demi-heure, on reprend, et une demi-heure après commencer à se demander quand est-ce qu'on part en vacances. On a tenu 34 minutes. Et moi j'avais déjà dans ma tête. À 7h02 je pensais déjà. Dans cette demi-heure, vous trouverez que les réponses de nos jeux sont trop difficiles. Alors bonne nouvelle pour vous, on jouera à quelle est la question, c'est-à-dire le jeu où pour gagner il faudra trouver les questions en réponse que vous donnera Manu. Ça s'appelle Jeopardy en français. Oui, tout à fait. J'ouvrirai un gros dos également consacré au Nouvel An. Aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, seulement 7 jours après le réveillon. Attends, on est le 7. Là aujourd'hui, ouais. Donc encore 2 semaines avant que Paris Hilton commence à ouvrir les yeux après sa cuite du 31. C'est bien. Et après avoir ouvert les yeux, elle ouvrira ses cuisses. Ce qui lui permettra de se rappeler avec qui elle a fini le 31. Donc, à propos du réveillon, le soir du 31 à New York, il y a eu un lâcher de confettis géants. Des confettis sur lesquels étaient inscrits les vœux de personnes du monde entier. C'est beau, non? Ouais. Et il y avait même sur les confettis les vœux de gens qui vivent dans la forêt amazonienne. Alors leur vœu, c'était qu'on arrête de couper les arbres pour faire des confettis. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h30. Radio, yeah. Tu fais l'américaine, Coco. Voici le gros dos. Mais qu'est-ce que c'est donc que vous allez nous faire dire pour ce nouveau gros dos de l'année de Virgin? Tous les nouvel an qui se sont passés à travers le monde, justement. À Moscou, la coutume rassemble une foule de 10 000 Russes devant le Kremlin pour partager un verre de vodka. Et au 12e coup de minuit, pas au coup de vodka, tout le monde doit jeter sa bouteille et son verre en l'air.
C'est bien, 12 000 bouteilles en verre qui sont balancées en l'air et qui tombent sur la gueule, c'est bien. T'as intérêt à te barrer. 120 000 morts en Russie à cause de cette conne de tradition de merde. Bonne année et bonne santé surtout. C'est pas bon. En Écosse, dans la ville de Stonehaven, la tradition veut que les hommes fassent tourner un bout de corde enflammé au-dessus de leur tête, tel un lasso, juste au passage de minuit. Wow. C'est le grand retour de la country music. Lasso en feu. En Espagne, le rituel est de manger du raisin de midi à minuit pour garantir 12 mois de bonheur à venir. Du raisin pendant... Du raisin pendant 12 heures pour 12 mois de bonheur. Ah ouais. Aux Pays-Bas, la coutume est de mettre le feu à son sapin de Noël. Le jour du Nouvel An. Il y a vraiment des coutumes. En Éthiopie, ils n'ont pas célébré la nouvelle année 2008. En effet, leur calendrier comporte 13 mois par an et ralentit le temps par rapport à nous. Leur dernier nouvel an date pour nous du 11 septembre dernier. Et événement unique au monde, ils ont fêté le passage à l'an 2000 en Éthiopie le 11 septembre En dernier. 2007. Ouais. Bah tellement ils ont pris le décalage d'un mois, si tu veux, depuis Ah, c'est drôle. depuis des années et des années. Le plus gros feu d'artifice du monde a eu lieu pour le réveillon du passage en 2007 dans la ville de Funchal, dans l'île portugaise de Madère. Ouais, bien sûr. 660 300 tirs en 1 heure. 17 tonnes de poudre en l'air. Ouais, ça fait beaucoup. Je pense qu'au bout d'un moment, le feu d'artifice, c'est bien au début, et à bout d'un moment, c'est chiant quand même. Sur toute l'année 2007, la France a vendu 400 millions de bouteilles de champagne dans le monde. 17% d'entre elles ont été consommées le soir du Nouvel An. Et surtout, pendant la première heure de 2008, 50 millions de SMS ont été envoyés en France. À minuit 1, le trafic était de 11 230 SMS par seconde. Putain, mais le problème c'est, quoique cette année il n'y a pas eu trop, mais c'était l'année dernière où tu recevais des SMS mais genre une semaine après qu'on te les ait envoyés. Enfin, il y a surtout des gens qui envoient des SMS à tout leur agenda. Ils savent même pas que t'es dedans, quoi. Ah bah ouais, je fais ça, hein, je fais bonne année à tout mon répertoire. Envoyé. Comme ça c'est réglé. Attention, c'est la nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelle radio, dit nouveau jeu à la con. Eh oui, attention, nous allons jouer tout de suite sur une bien belle musique avec 2 auditeurs à la con, eux aussi. À notre grand jeu, quelle est la question? Alors le principe est très simple. Je vous donne la réponse, vous devez trouver la question. Là, vous allez vous dire, c'est un peu comme Géopardy. Oui, nous avons piqué l'idée. Par exemple, un exemple. Si je vous dis Nagui, vous devez me dire qui a le plus gros nez de la bande FM. Tu vois, tu poses la question par rapport à la réponse que je donne. Je pense que tout le monde a compris. Au standard, nous avons 2 candidats. Kimberley, bonjour Kimberley. Bonjour. Et Arnold, bonjour Arnold. Bonjour Virgin. Bonjour, très bien. Bonjour Kimberley. Que dit-on quand on me croise au bois de Boulogne? Non mais ça n'a pas encore commencé le jeu Kimberley. Détends-toi. Attention. S'il vous plaît. Oui. Concentrez-vous. Ça n'a pas encore commencé. Hein. Arnold, détends-toi, on n'a pas encore commencé. Que dit Magloire à son quel nain? Non, on n'a pas encore commencé, j'ai dit. On va d'accord. prendre le temps de se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kimberley? Je suis trapéziste dans une pharmacie. Très bien, ça marche bien? Non, les demandes de galas sont plutôt rares en ce moment, j'avoue. Hein, Alors moi je suis médecin bénévole à Médecins sans frontières. Bon, moi j'aide les enfants en Afrique, victimes innocentes de bides antipersonnels. Oui, merci, c'est ringard comme métier. C'est rien, en plus je te parlais pas. Attention, on commence. D'accord. Je vous donne une réponse et vous devinez la question. Si je vous dis en 1515. En quelle année a eu lieu la bataille de Marignan? Non. En quelle année a eu lieu le 65e anniversaire de Jeanne Moreau? Bonne question de Kimberley, effectivement. Un point pour toi, on continue. Si je vous dis 1664, quelle est la question? Citez-moi le nom d'une bière. Non. En quelle année a eu lieu la bataille de Marignan en ajoutant 149 ans? Oui, effectivement, c'est une bonne réponse pour Kimberley que j'espère bien me choper après le jeu. Voici la prochaine réponse. À vous. C'est sûr, moi je te le dis. À vous de trouver la question. Si je vous dis hop et un de plus, quelle est la question? Qu'a dit Carla Bruni en sortant avec le président? Bien joué Kimberley, on continue. Attention, écoutez bien. Clara Morgan, quelle est la question? Comment s'appelle Clara Morgan? Oui, non, trop simple, on en fait une autre. Je sais, à qui est dédié l'obélisque de la Concorde? Oui, bonne question d'Arnold, effectivement. Si je vous dis oh oui, remets-la-moi, quelle est la question? Que dit Clara Morgan après avoir reçu l'obélisque? Non Arnold, tu es un sale pervers et pour ça je t'ajoute un point. Alors je répète la réponse. Oh oui, remets-la-moi. Quelle est la question? Tu as aimé cette chanson de Bruel? Bonne question de oui. Kimberley, effectivement on continue. Attention, je vous donne la réponse et vous devinez la question. Non, pitié! Comment se termine le film Saut 3? Non. Ça vous dirait de voir le prochain film de Christophe Lambert? Bonne question de Kimberley. C'est toi qui remporte notre jeu télé. La question, tu gagnes un enfant offert par l'Arche de Zoé. Oh. Et Arnold, toi tu perds 2 points de vie et 1 point d'endurance. Je vous dis ciao, parce que j'aime bien les expressions des années 90. Je rajouterai même, ça chie des bulles carrées. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau quelle est la question? Salut! 7h10, 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 Nagui et Manu sur Virgin Radio.
On vous attend au 0826 10 1 2 3 4 pour gagner soit des albums collecteurs de Linkin Park, soit des lecteurs MP3, des GPS, des disques d'or, des places pour assister au concert de Linkin Park, des appareils photo numériques avec pixmania.com. Tous ces cadeaux vous attendent au standard de Virgin Radio 0826 10 1 2 3 4. Nagui et Manu. Blablabla, je sais plus quoi vous dire. Blablabla. Sur Virgin Radio. Blablabla, personne n'a rien vu. On s'est rendu compte de rien. Ouais, non, tout va bien. C'est passé. Ok, discret. 7h50, ça veut dire qu'on va jouer bien sûr avec vous dans quelques instants. Et au moment des vœux, il y a évidemment les vœux originaux puisqu'ils ont été en direct du président de la République. Oui. La première fois depuis un bon bout de temps que le président de la République ne... Il a joué en live. Voilà. Il a mixé en Que live. du bonheur. Allez voir Sarko en live, c'est que du bonheur. Donc il a fait ses vœux et le problème du live c'est qu'il peut pas y avoir de montage avant. On peut pas trafiquer, on peut pas rattraper, mais il peut y avoir du montage après. Mes chers compatriotes, ce soir, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Je pense à vous et à vous. Je pense aussi à vous et à vous. Avec 2008, eh bien c'est une deuxième étape qui s'ouvre. Je voudrais convaincre même celui qui en doute qu'il n'y a pas dans notre vieux pays de bonheur et de réussite. Je crois que mon rôle, c'est de heurter et de diviser. C'est ce que nous ferons avec François Fillon et tout le gouvernement. Mes chers compatriotes, vive la République et vive l'hypocrisie. Voilà. Ouais. Un bien beau discours. Ça va loin. Que du bonheur. Peut-être qu'il va se marier d'ailleurs. Année 2008, année du bonheur. Il paraît qu'en début février. Tout le monde le dit. Carla Bruni. Tout Paris. Ah bon? Ouais, ça, je te dis un scoop, mais. Ah ouais. Il paraît. Ouais, Mais le vrai scoop, c'est qu'elle va ressortir un album. Ça fait plus flipper déjà. Pourvu qu'il l'emmène en voyage avec lui partout. 7h51. Xavier, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Attention Xavier, tu sais que moi j'ai un gros doigt, avec mon gros doigt j'appuie sur le truc, t'es plus à l'antenne. Tout à fait, je sais que tu as un pouvoir énorme. J'aime quand tu me parles comme ça. Tout à fait. Il a le pouvoir qu'être mort. Voici ta vie, Xavier. Ex-petit ami de Jeanne Moreau, Xavier a rompu pour vivre avec quelqu'un de plus jeune. Il partage en effet aujourd'hui sa vie avec Edgar, le squelette de la faculté de médecine de Paris. Vivant avec son temps, Xavier trouve qu'Internet c'est super pour les sites de cul, les téléchargements illégaux et pour commander des pizzas. Enfin, si Xavier est élu président de la République, il promet de faire entrer les mots LOL, MDR et PTDR dans le dictionnaire. Tout à fait. Un bien beau programme. Comme tout le monde le sait, c'est le président qui décide de ce qu'il y a dans le dico. Les sonneries de portable, c'est ce avec quoi tu vas jouer, Xavier. Oui. Le principe est simple, nous avons téléchargé les sonneries, à toi de réussir à découvrir ce qu'elles sont censées représenter au départ, d'accord? Oui, pas évident, mais bon, on va essayer. Non, c'est pas oui. évident, je te le Tu confirme. veux dire le titre original, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui. Sur une petite musique pour jouer, parce que, attends, 2008, on a une nouvelle musique, on s'est dit qu'un bon petit tube des années 50, c'était pas dégueu, on monte un petit peu. Non, c'est plus Tu vas danser. 66. Oh, tu vas danser le rock and roll, le twist, et tu vas danser le petit, le jack et le twist. Le mashed potatoes. Tu vas danser. Oh, je suis né de portable. Sonnerie de portable. sonnerie de portable, sonnerie de portable. Sonnerie de portable. Monophonique peut-être. Pardon. Est-ce que Nous allons reprendre le jeu. Ah oui, il y a du monophonique, du polyphonique, il y a du tout. Dans Voilà, les il y a du portables. lourd. Allez, c'est parti, écoute bien, première sonnerie. Ok. Une idée? Aucune idée. Raccroche. Ça commence bien. Fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par ma main. Eh oui, faites le bazooka et Yael par la main. Ah oui, bah je sais En pas même rien. temps, ça passe pas beaucoup sur Virgin Radio. Ah, ça passe même jamais. T'avais trouvé Nagui? Attention, celui-là pas du en tout. revanche, celui-là passe très souvent sur Virgin Radio, c'est beaucoup plus facile. Il tape sur des bambous. Ouais, tu vois quand tu connais un truc qui passe. Bah voilà, c'est un peu plus... Sur Virgin Radio. Ça va plus qu'être mort. Virgin Radio, tout de suite, on passe de la musique. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1.
Philippe Laville, qu'on embrasse très fort là, où il nous écoute bien sûr de là-haut avec les grands disparus de ce siècle. Bon, bref, ça nous fait une bonne réponse, une mauvaise réponse, tout va se jouer maintenant. Écoute bien. Ok. Alors ? Ça non seulement j'ai trouvé, mais ça passe sur Virgin Radio. Ouais, pour de vrai. Ouais. Voilà. On va même les avoir dans ta ratata, faudra que tu viennes. Ah oui. Ça fera que tu viennes, mais tu n'auras pas gagné ta place, hein, puisque tu viens de Non, perdre je le pense jeu. à Loïc que je parle. Ah pardon, tu vois, C'est Loïc qui m'a fait découvrir Play-Moi It Is, je connaissais pas. Loïc est notre réalisateur. Oui, salut, bonne année. Ouais, bonne année à tous. Ouais, toi aussi, allez, santé, hein, santé. Allez, arrêtons le blabla et écoutons un peu de Philippe Laville. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. C'est beaucoup mieux quand même. C'est complètement raté. Xavier, un t-shirt personnalisé divao.com ou un mug Virgin Radio avec Un t-shirt. quoi dessus en plus? Hey hey, faites encore moi. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Bleu et rouge. Telles sont les couleurs du logo de Virgin Radio, comme le PSG. Ouais, bon. Virgin jusqu'au bout des doigts. À Virgin Radio, le papier toilette est en forme d'étoile, comme le logo. C'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Get More. On rappelle que le slogan de Virgin Radio s'écrit Get More, M-O-R-E, et non More, M-O-R-T. More, M-O-R-T, ça existe déjà, c'est le slogan de Nostalgie. Rappel à tous les employés justement de Virgin Radio. La cantine de la radio change aussi de slogan. Ce ne sera pas Get More, mais Get Back. Inauguration. Attention, événement. Voilà, c'était le premier pro de Virgin Radio. Maintenant, je me sens vraiment chez moi. 7h, 10h, sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Elle en peut plus. Elle en peut plus, mais elle aime ça. Avec Monsieur Connaisseur. 8h04, bonne journée sur Virgin Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que les bonnes résolutions sont à la nouvelle année. Allez. Dans 10 jours, ce sera oublié. Même pas une petite, non? Non, même pas une petite. Rien. Non, non, rien. Du tout. Du tout, non. Même pas, je sais pas, Quoi? bah, les Les- fringues ou... Ah, j'ai même pas osé parler des fringues dans mes résolutions de la nouvelle Ah année. bon? Non, non, non. Et le coiffeur, c'est sûr que c'est non, alors. Non, alors, C'est- alors si tu veux parler coiffeur, on peut en parler parce que comme ça c'est réglé, on règle le problème il y a, de où il y a maintenant. une fête dans votre religion là qui Oui, vous interdit effectivement. En ce moment, d'aller chez le coiffeur. Oui, absolument. Chez nous les juifs cette année, c'est interdiction de se couper les cheveux. Ma religion m'interdit de. On appelle ça la chevolite noukha. La chevolite noukha. La chevolite noukha. C'est-à-dire que non, j'ai décidé de tester pour savoir jusqu'où je pouvais aller au niveau des cheveux longs. Et ça va faire Jackson 5 à un moment. Ah ouais, là, mais t'es pas loin, ouais. Oh bah là, Pour l'instant, t'es Jackson 3, mais pas grand-chose. tu peux arriver à Jackson 5 rapidement. Là. Ça fait un bon look. Moi j'ai un problème avec ma coupe de cheveux, j'ai jamais été à la mode. Sur l'échelle de Jackson, mais je te rassure, c'est pas que pour les cheveux, hein. C'est Pour la gueule en général. Pour la gueule, pour les fringues, pour l'odeur, tout. T'as toujours ou un temps d'avance ou un temps de retard, on ne sait pas encore. Mais non, mais je vais tenter avec les cheveux longs pour voir ce que ça fait. Faire des couettes. Des papillotes. C'est ça, des papillotes. Un truc discret. Je peux essayer les papillotes. Je peux pas venir le vendredi matin, ma religion m'interdit, vous comprenez? Bah là, j'ai les papillotes. Nous sommes donc le 7 janvier et en 1984, un 7 janvier, a lieu la première diffusion de l'émission Télématin présentée par Roger Zabel et ensuite en 86, 2 ans après, par William Lémergie. Depuis 86, il Ouais. fait. Ça fait 22 ans qu'il fait le matin, William Lémergie. Ouais. Tu m'étonnes qu'il étrangle ses chroniqueurs. Ah, tu vas pas recommencer. Non mais attends, ça tape sur le système de se lever à 5h tous les jours. Hein. Je dis pas ça pour te faire flipper, Nagui, mais donc sache que je peux être très violent. En 2 secondes, paf! Ah boum! Ça part dans ta gueule! Ah ouais. Bah vas-y, essaye. Non mais là je reviens de vacances, ça va, je suis détendu, donc je vais pas te faire de mal. T'es vraiment une merde. Oui, aussi ça peut jouer, oui. La grande affaire People aux États-Unis en ce moment, bien sûr, c'est encore Britney Spears, la grossesse de sa sœur, Jimmy Lynn Spears, 16 ans et déjà enceinte. Putain, moi jamais je serais tombé enceinte à 16 ans, quoi. Bah, c'est un peu normal, t'es un mec. Va tomber enceinte. Ah, ça veut dire que... Ah, c'est pas des œufs alors que je sors de mes fesses. Ouais, j'y trouve aussi un petit peu mou, un peu pas très bon, un peu... 7h, 10h. Nagui et Manu
sur Virgin Radio. Il est 8h12, on va jouer dans quelques instants avec vous, avec Pixmania.com. On vous offre des GPS Baker, des appareils photo numériques Canon PowerShot, des lecteurs MP3 vidéo créatives Zenstone, des cadres photo numériques Sigmatech. Et à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park en France avec Virgin Radio, on vous offre pour 2, bien sûr, des places et la rencontre avec le groupe californien. Ça sera le 17 janvier dans 10 jours à Amnéville et le 22 à Paris-Bercy. Nous jouerons avec notre ami Jean-Patrick Bonannay. Jean-Patrick Bonannay, c'est un nouvel ami à nous qui, je crois, est en train de s'entraîner dans le couloir. Voilà, vous l'entendez de... Voilà, c'est le gros relou qui dit bonne année à tout le monde un petit peu dans la radio. Il s'appelle Jean-Patrick Bonannay. Le principe sera le suivant. Nous allons appeler... Ce qui est insupportable, c'est ceux qui n'arrêtent pas de te dire bonne année et bonne santé. Ah bah écoute-le dans le... Ah ouais, c'est relou. Voilà, tu vois. Il faudrait être encore plus relou que Jean-Patrick Bonannay. Nous appellerons soit un restaurant, soit un hôtel, des choses comme ça. Vous devrez placer un maximum de fois bonne année dans une conversation en 1 minute 30, faire plus fort que notre ami Jean-Patrick. Voilà, qui s'entraîne dans le couloir. Ce sera le jeu de Jean-Patrick Bonannay. Quelle horreur. Ah oui, c'est chiant. Ouais. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Les premières Fighting Info Virgin Radio. Ah oui, grosse pression. Ouais. Bonne année, Nagui. On démarre tout à 0, pardon. Bonne année. Quoi? Tu te prends pour pour Jean-Patrick Bonannay. Donc qui commence? Vas-y, à toi. Honneur au perdant, tu as perdu 2007. Démarre 2008. Très bien, moi je démarre 10 minutes. Je rappelle que les Fighting Infos sont des vraies infos en 2008. Autant en 2007 on vous avait menti, mais là maintenant c'est vraiment de vraies infos. Ce sont toujours de vraies infos et on essaie juste de planter l'autre. Qui a inventé les ciseaux? Qui a inventé les ciseaux? Ah bah là je mets un peu plus dur cette année. Hein. C'est le tu veux quoi? Tu veux un nom Ah non, donne-moi un nom de chien par exemple, comme ça tu perdras. Les Chinois? Non. Léonard de Vinci. Ah, je le savais. Ah ouais, t'as pas de culture, hein, c'est incroyable. Les femmes le font en moyenne 2 fois plus que les hommes. Alors il y a 2 choses. Soit elles clignent des yeux, soit... Alors il y a 2 choses là-dessus, parce que je m'y connais bien. En femmes? Soit elles clignent des yeux, soit il y a on dit que les femmes proutent 2 fois plus que les hommes. Mais en fait, ce serait a priori faux. Donc je vais dire, elles clignent 2 fois plus des yeux. Bonne réponse? Ouais. Ah bah je m'y connais en info à la con, moi. Aux États-Unis, un fermier a affirmé à la presse qu'il pouvait lire l'avenir dans quoi? Un fermier a affirmé à la presse qu'il pouvait lire l'avenir dans quoi? Dans les bouses de vache. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Dans la rate d'un cochon. Mec, il égorge un cochon, enfin il ouvre le ventre d'un cochon, il regarde la rate, il a une grosse rate, l'hiver sera chaud. Et le cochon sera mort en même temps. Mais c'est vrai. Quelle erreur de traduction a été faite dans le conte de Cendrillon? Dans le conte de Cendrillon. Le conte de Cendrillon a été traduit, c'est devenu ce que l'on connaît, Disney et compagnie. Ouais. Voilà, il y a une erreur dans la traduction qui fait que tout le conte d'ailleurs est... Pas en couille. Pas en couille, mais un détail important est totalement... en fait, Cendrillon, c'est un mec, elle a une énorme paire de testicules. Donc elle est... il est... En fait, c'est un couple gay. Voilà. C'est pas ça? Non. Ah bon. Oh. C'est qu'à l'origine dans le texte, les pantoufles étaient en fourrure et pas en verre. T'étais pas loin. Ah oui, j'étais. C'est une question de fourrure. Ouais. Que ne font jamais les fourmis? Dormir. Oui, bonne réponse. Ouais. Putain. Ah, je suis trop content. Ouais, Parmi tous les drapeaux du pays du monde, le Népal a une particularité, laquelle? Il n'a qu'une seule couleur. C'est le seul à ne pas être rectangulaire. Le seul drapeau au monde à ne pas être rectangulaire, c'est celui du Népal. Ouais. Bon, bah ça fait un partout. Ils on dirait un sapin, la moitié d'un sapin. Un partout. Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Oui, c'est Thomas Cosset, l'animateur du week-end. Excusez-moi de vous déranger, mais vous venez de dire tous les matins. C'est pas tout à fait vrai parce que le samedi et le dimanche, c'est moi. Oui, enfin, c'est une façon de parler. C'est tous les jours de la semaine, quoi. Ah bah non, la semaine, ça fait pas 5 jours, mais 7. Bon, bah Nagui et Manu, c'est tous les matins des jours ouvrables. Voilà, vous voyez quand vous voulez. Casse-couille. Non, mais ça, c'est ma vie personnelle. Nagui et Manu, tous les matins des jours ouvrables, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il y a des mecs pointilleux quand même dans la vie. Hein. Ah bah lui il est pointilleux. Il est pénible. Il est Thomas Cosset, il est pointu. Ah bah il est strict en fait. Il est que les jours fermables. Il a une très très belle nana. Il a... Ah bon? Ouais. Lui. Ouais. Elle est peut-être un peu trop belle d'ailleurs. Bon. Ouais, c'est pas à moi de lui apprendre ces choses-là. Pardon, on continue? Oui, nous avons imaginé que Charles Villeneuve avait besoin de faire la manche et de se faire un peu de sous, donc ça pourrait donner ça dans la rue. Bonsoir. 59 ans et sans expérience, diplômé d'une très grande école de commerce. Je cherche un emploi.
Mais est-ce suffisant aujourd'hui? Je touche le RMI qui est de 18 000 €. Comment s'en sortir pour trouver un emploi? Je cherche un emploi. La justice saura-t-elle réparer cette injustice? C'est dur d'en arriver là. Il est 8h22. On va jouer avec Florence, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Florence, tu as l'air d'être heureuse d'être avec nous. Elle est Je heureuse. suis super contente, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Et voici la vie de Florence. Le médecin qui vomit en voyant la première échographie de Florence était le premier indice d'une suite de déceptions dans sa vie. Son goût pour les armes tranchantes et la vision du sang obligeront ses parents à beaucoup de diplomatie et de pot de vin pour éviter son renvoi de la maternelle. Enfin, détail inintéressant, un jour, Florence a ouvert une porte avec la main gauche alors qu'elle est droitière. Florence, tu vas jouer avec Jean-Patrick Bonannée. Jean-Patrick! Jean-Patrick, venez! Florence, je vais te présenter Jean-Patrick Bonannée. Asseyez-vous, Jean-Patrick. Jean-Patrick Bonannée, c'est notre relou à nous, c'est notre relou de Virgin Radio. Et ça nous fait plaisir. Bonne année. Jean-Patrick ne sait dire qu'une chose. Bonne année. Voilà, c'est le problème de Jean-Patrick. Nous allons donc jouer avec lui à un jeu qui est très simple. Bonne année. Oui. Vous allez devoir chacun à votre tour placer un maximum de fois bonne année au téléphone. D'accord? Avant de vous faire accrocher au nez. Tu n'as le droit de dire que bonne année. Je l'ai pas vu, lui. Pour te montrer ce qu'il faut faire, nous allons commencer tout de suite à appeler avec Jean-Michel, avec Jean-Patrick. Pardon, c'est Jean-Patrick. bonne année. Jean-Patrick. Donc on va chronométrer la durée. Le premier à le faire, ça sera Jean-Patrick. Et ensuite ça sera d'accord. On va quand même laisser le choix à Florence. Non, on laisse pas le choix. Ah non, elle a même pas le choix de la profession. Par exemple, si elle préfère avoir une coiffeuse ou un barman. Non. Jean-Patrick, ta gueule! Salut. Bonne année. Voilà. Appelons pour Jean-Patrick quelque part, Nagui. J'ai envie de dire, choisis-toi. Eh ben, on va aller dans un bar. Oh, bonne année. Ouais, allez, nous allons dans un bar. Attention, vous devez dire que bonne année Jean-Patrick, c'est pas très compliqué pour vous. On voit combien de temps vous tenez. Oh le son. Oh, bonne année. Oh, bonne année. Oui. Bonne année, hein. Bonne année, 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 bonne année. Pareil à la radio, regarde. Oh, bonne année. Plus bonne année. Je crois qu'il a raccroché. Jean-Patrick, il a raccroché. Vous en avez passé beaucoup là. 22 bonnes années. 22 secondes. Mais on devait compter le nombre de bonnes années. Oui, avant de se faire raccrocher. C'est pas grave, vous avez tenu 22 secondes, c'est bien. Ok, on va changer la règle du jeu maintenant. C'est de tenir le plus longtemps. Puisqu'on a un con dans l'équipe qui sait pas ce qu'il faut compter. Il a dit 12 bonnes années. Non, il en avait plus que ça. Il a tenu 22 secondes avant de se faire accrocher au nez. Attention, c'est à toi Florence de faire mieux. Tu n'as le droit de dire que bonne année, on est d'accord? D'accord, et c'est le temps le plus long qui gagne. Voilà. Et on appelle où? Et là, on va appeler une coiffeuse. Ah, très bien. Une coiffeuse. Ouais, Jean-Patrick, vous fermez votre gueule. D'accord. Une coiffeuse à domicile qui s'appelle Virgin. Bonne année quand même. Ah, bien. Virgin Tiff. Attention, on appelle. Sur une musique de fête. Ça appelle? Ouais, non. Allô? Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Oui. Bonne année. Ah, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Elle a raccroché. Combien? On en a combien? 24. Grosse déception, Jean-Patrick. Bonne année quand même. Et là où tu as été extrêmement forte, Florence, c'est sur le il a été trop fort parce que ça a été très fort parce que d'un coup la fille elle s'est dit elle me connaît. Ouais, exactement, je dois retrouver. Parfait. Tu repars avec ici.
Avec le lecteur MP3 vidéo également Creative Zenstone de 8 gigas, Florence. Ah, génial. Et je ne dirais qu'une seule chose. Bonne année. Bonne année. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 8h34, bonne journée, bon lundi, bonne reprise. Si c'est le cas pour vous, dans ce lundi 7 janvier, nous avons des cadeaux à vous offrir à l'occasion de la venue de Linkin Park en France avec Virgin Radio. Il y aura des places de concert et des rencontres et des albums à gagner avec pixmania.com, des GPS, des appareils photos, des lecteurs MP3, des cartes photos numériques. Tous ces cadeaux vous attendent avec évidemment des détournements d'infos et des sondages de la mort pour en savoir plus sur ce que croient ou pensent les Américains. Des scientifiques américains de l'université de Duke affirment que les singes font des calculs mathématiques dans leur tête. Et ça les aide par exemple à calculer très précisément la trajectoire ainsi que l'impact balistique du caca qui se balance les uns les autres. Vous ne le saviez peut-être pas, mais sachez-le, en 2008, c'est l'année internationale de la patate, 2008. 2008, c'est l'année de la patate ? Ouais. Ah bah bouge pas alors, attends. Dis-moi. Allô ? Oui, allô, Magali de la Starac ? Oui ? Ouais, bonne année. Bon, attends, ça lui fait plaisir, personne ne l'appelle plus. D'ailleurs, personne ne l'a jamais appelé en fait. Tapez 1. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 8h40, bonne journée, bon lundi, on va jouer avec vous bien sûr dans quelques instants, mais évidemment, on ne peut pas se passer d'un sondage de la mort. Le sondage de la mort. Sondage de la mort sur Virgin Radio avec un sondage sur ce que croient les Américains et c'est un peu inquiétant. Soit sans faire d'anti-américanisme primaire, bien sûr. Loin de nous, l'idée. 62% des Américains croient au diable alors que seulement 42% sont convaincus par la théorie de l'évolution de Darwin. Putain, c'est pas énorme, hein. C'est inquiétant. Ah, cela dit, si ça se trouve, l'évolution, c'est faux aussi, on n'en sait rien. Il n'y a pas de vérité, tu sais, dans ce monde. Hein. Tu crois que j'étais un singe avant ? Ouais. Enfin, moi, je suis un mauvais exemple. Mais je pense même que tout Darwin repose sur toi. En fait, Darwin a écrit son truc en voyant ma gueule. Ah bon, bah là, on vient du singe, c'est sûr, là. 82% des Américains croient en Dieu. 80% ? 82% des Américains croient en Dieu. D'accord. 75% croient au paradis et aux anges. Et 25% disent aller à l'église chaque semaine. Combien à l'église ? 25%. Ah, c'est moins déjà. Oui, enfin, c'est 25% des Américains, c'est énorme. On est loin de ces scores-là, nous, en France. Ah bah oui. Dans la série des croyances... Ah bah je vais aller à l'église alors. Il faut remonter les sondages. 41%... Un gin tonic, une vodka pomme et vous êtes dans une église. Ah pardon, excusez-moi. Dans la série donc des croyances totalement décalées, 41% des Américains avouent croire aux fantômes, 35% croient aux ovnis, 31% croient aux sorcières, sorcières, putain. 29% croient en l'astrologie. C'est les mecs qui lisent, il y a pratiquement un tiers des Américains qui lisent l'horoscope en pensant que c'est vrai. Le truc là, comme on regarde dans le journal, machin, amour, tout va bien, forme, boulot, santé, tout ça. Voilà. Eux, mais ils prennent ça comme étant l'info du jour pour eux. D'accord. Voilà. Je rappelle, j'ai un copain qui m'avait dit à propos de l'astrologie, je ne crois pas que quand un avion s'écrase, ils sont tous du même signe. Il y avait forcément, quand un avion s'écrasait, il y a quelqu'un qui avait dit bonne journée pour vous. Ouais, santé, bonne pêche. Ah ouais, bah là, on va circuler pendant 2 secondes encore. Alors. Dans les 15 minutes qui viennent sur Virgin Radio, on jouera à ça sait chanter ou pas. Et on aura évidemment un détournement des vœux de notre président des vœux 2008. Restez avec nous sur Virgin Radio. Oui, ça c'est pas mal sur ta radio, mais sur ma radio à moi, Radio Petit Problème avec la Justice, c'est tout un autre programme qu'on vous a concocté. Bienvenue à vous sur la radio qui donne la parole seulement à ceux qui ont des soucis avec la justice, Madame Justice. Et nous commencerons fort. 3 ans à l'échelle de la Terre, c'est rien du tout. Mais à l'échelle de Jean-Luc Lahaye, c'est pile ce qu'il manquait à la jeune fille pour lui éviter son petit problème avec la justice. Et oui, bien sûr, on écoutera Débarquez-moi, Jean-Luc Lahaye sur Radio Petit Problème avec la Justice. On n'oublie pas aussi notre ami Bernard. Bernard Tapie, bien sûr. Il a eu des petits problèmes avec la justice et pour avoir une chanson aussi pour XL là, écoutez, il mériterait peut-être un 2e procès.
Des petits soucis avec la justice aussi. Il en a eu notre ami Joe Star. Avec ma gueule de métal, pas ganache de métal. Lui, il a eu des petits problèmes avec la justice, mais c'est pas de sa faute. Bon, là, je perds peut-être un petit peu de mon objectivité, mais je veux pas mourir tout de suite. Notre invité sur Radio Petit Problème avec la justice, c'est bien sûr Nagui. Nagui, bonjour. Ouais. Alors bon, toi aussi tu as des petits soucis avec la justice hein, dans un aéroport. Je rappelle les faits. Tu aurais agressé la main d'un douanier en te frottant tes fesses dessus. Tu confirmes, hein? Je crois que ça fait la une des journaux. Je confirme que un douanier dans un aéroport n'a pas le droit de vous toucher les fesses. Tu t'es frotté tes fesses contre la main d'un douanier. Ce qu'il a fait celui-là. L'affaire est en cours, je comprends. Tu as éprouvé un certain plaisir. Le mec ne t'a pas rappelé. Bon, c'est ta vie privée et on la respecte. Ouais, je te remercie de la respecter. Ouais. Allez, on enchaînera avec un collègue de télévision qui sera aussi sur Radio Petit Problème avec la justice. Il s'agit bien sûr de Jean-Luc Delarue. Eh oui, bien sûr. Alors lui, inutile de vous lire son casier judiciaire, hein, il en fait une émission à la télé en recevant tous ses voisins de cellule. Il sera là, lui aussi, bien sûr, avec la justice. Liberté de penser. Il a eu quelques petits soucis, et ce qui est sympa, c'est que Florent Pagny, vous pouvez aussi le retrouver chez nos amis de Radio Petit Problème avec des vêtements. Voilà. Restez avec nous dans quelques instants sur Radio Petit Problème avec la justice. Vous pourrez gagner des malabars, de quoi vous faire plein de tatouages comme dans Prison Break. Nagui et Manu, le couple le plus... Tu prends du café ou du thé le matin? Improbable de la radio. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. À 8h49, on va jouer bien sûr dans quelques instants avec vous au 0826 10 1 2 3 4 sur Virgin Radio. Mais d'abord, on garde nos mauvaises habitudes. Voici les vœux adressés par le vrai Sarkozy, mais avec un léger montage. Mes chers compatriotes, ce soir, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Je pense à vous et à vous. Je pense aussi à vous et à vous. Avec 2008, eh bien c'est une deuxième étape qui s'ouvre. Je voudrais convaincre même celui qui en doute qu'il n'y a pas dans notre vieux pays de bonheur et de réussite. Je crois que mon rôle, c'est de heurter et de diviser. C'est ce que nous ferons avec François Fillon et tout le gouvernement. Mes chers compatriotes, vive la République et vive l'hypocrisie. Oula, oula. Ça fait peur. Mais ceci est un montage, bien sûr. Toute ressemblance avec une vraie déclaration serait purement fortuite. 8h51. Sandrine, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Sandrine, et voilà, c'est quoi cette petite voix? Peut-être une voix de pas réveillée, enfin quoi que je suis quand même arrivé au travail, il va peut-être être temps. Là, là déjà là maintenant là. Eh ouais. Ah ouais. Tu bosses dans quoi? Dans l'édition médicale. Ouais, super, merci. Excuse-moi d'avoir posé la question. Ce qui est inquiétant, c'est surtout elle joue à la radio en bossant. Oh, bah ouais. C'est pas avec ça qu'on va être des winners en 2008 en France, hein, bravo madame. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'elle est dans la médecine, si tu veux. Et la perfusion, oui, j'arrive. Dans l'édition, ça va. Ah, l'édition, oui. Des bouquins. Je suis toute seule, là, je suis tranquille, là, j'en profite. Ah oui, tu fais un métier qui fait rêver, donc. Ouais, c'est la vie de Sandrine. Voilà. C'est en regardant Sandrine bien de face, de profil, puis de dos, qu'on eut un jour l'idée d'inventer les bouteilles d'Orangina. Puis ensuite, à partir d'un moule de son corps, ce sont les bidibules que l'on créa. Et enfin, on inventa la forme ovale des ballons de rugby à partir d'un moule de ça. Enfin bon, voilà. Sinon, dans la vie, Sandrine donc, a une très belle voix de garage. Voilà. C'est gentil, Manu. C'est classe, oui, c'est pour bien commencer la journée. Ça s'est chanté ou pas? C'est la question. Et c'est aussi le nom de notre jeu. Le principe est très simple, encore une fois, comme tous nos jeux. Je te lis des paroles, à toi de me dire si elles ont vraiment été chantées ou pas. D'accord. Écoute bien la première. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire, amour par terre et somnifère. Non, pas chanté. Eh ben si, c'est chanté. Écoute bien. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre Caroline Loeb. et somnifère. C'est vrai, c'est vrai. On rappelle Caroline Loeb? Bah ouais, mais amour par terre et somnifère, ça m'avait échappé, je dois avouer. Bah ouais, moi aussi. Et c'est impressionnant, Caroline Loeb, elle avait la bouche comme ça et quand il pleuvait, c'était chaud, elle récupérait tout dans la bouche. Bah oui, je me rappelle. Mais t'as vu ta gueule. Ah oui, je sais, c'est pour ça que je m'en fous, je peux vanner sur tout. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Toi-même? Bah ouais, moi-même. Attention, la deuxième. Panique au dancing, quelqu'un a des capotes, laisse tomber, les capotes sont cuites. Non, pas chanté. Eh ben, si, écoute bien. C'est Zap Shaker avec un titre qui s'appelle Panique au dancing. Écoutez bien. Quelqu'un des capotes.
C'est Patrice, ça? Mais c'est quoi? Mais c'est vous qui l'avez fait en studio? Ah non, Zap Shaker. Zap Shaker? Ouais, un truc de, je sais pas, des années 80, quoi. Ça a marché? Ah oui, c'est super connu. Ouais, enfin, pas non plus. Super connu, j'exagère peut-être un petit peu, mais... Dans ton bahut, c'est super connu. C'est Loïc, notre réalisateur, qui a des... Bah ouais, c'est sa famille qui est comme ça. Écoutez bien, la suite. J'ai jamais entendu ce truc-là. Ah ouais, bah c'est... Tu sais quoi, t'as de la chance. J'ai le maxi, je te le ramènerai. Non, laisse, ça fait plaisir. Ah, j'ai un remix. Ah si, attends. Non, vraiment, j'insiste, les gars. On va se faire une soirée Zap Shaker. Écoute bien la prochaine. Pour l'instant, c'est un sans faute au niveau de la nullité. Oui. J'ai trop bu, j'en peux plus. J'ai des pinces à linge dans les méninges. Pas chanter. Oui, effectivement, c'est pas chanté. La suite. Fred écroulé sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardez partir sa mado au bras d'un gigantesque travelot. Non, pas chanter. Eh ben si, le grand orchestre du Splendide avec Macao, écoutez. Fred écroulé sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardez partir sa mado au bras d'un gigantesque travelot. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle de ça, mais j'avais jamais fait gaffe aux paroles. C'était drôle. Ça serait une bonne idée de faire un jeu autour des paroles des chansons. Et soudain. Ah, tu veux dire à la télé? Ouais, je tombais. C'est un gros ringard. Attention, ça marchera jamais. Je t'emmerde. Je sais. La suite. Ce que j'ai pensé à toi les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland en exil de sentiments. Classe. Bon, on va dire chanter. Oui, effectivement, chanter. Ce que j'ai pensé à toi. Les nuits d'hiver où j'avais froid. Bravo, mais mauvaise nouvelle pour toi. C'est perdu. Eh oui, 3 mauvaises réponses. Complètement raté. De bonnes, ça suffit pas. Le t-shirt d'Ivao.com ou le mug d'Ivao.com. Virgin Radio d'un côté, de l'autre, tu veux écrire quoi, Sandrine, sur ton Alors, mug? le mug, et je veux écrire c'est bon ça. C'est bon, ça. Très bien. Bisous, Sandrine. Bisous. Au revoir. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. The Do avec On My Shoulders, et ils seront nos invités la semaine prochaine. Et nous, ouais, c'est vachement bien. Tu sais, en 5 minutes, comment on décide ça? Paf, on a un coup de fil et c'est bon. On aura également Cocoon qui viendra faire du live mercredi sur Virgin Radio. Il est 8h58. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Bleu et rouge. Telles sont les couleurs du logo de Virgin Radio. Comme le PSG. Oui, bon. C'est sûr. Virgin jusqu'au bout des doigts. À Virgin Radio, le papier toilette est en forme d'étoile, comme notre logo. C'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Get More. On rappelle que le slogan de Virgin Radio s'écrit Get More, M-O-R-E, et non More, M-O-R-T. More, M-O-R-T, ça existe déjà, c'est slogan de nostalgie. Rappel à tous les employés de Virgin Radio. La cantine de la radio nous change aussi de slogan. Ce ne sera pas Get More, mais Get Back. Inauguration. Attention, événement. Voilà, c'est le premier pro de Virgin Radio. Maintenant, je me sens vraiment chez moi. Le deuxième. 7h, 10h, sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Allez, on va toujours plus loin. On est ensemble jusqu'à 10h et là il est 9h04. Dans la prochaine heure, nous recevrons Jean-Michel Bourboin qui déclare être l'homme le plus froid du monde. Il urine des stalactites, ça peut être un indice. Bonne journée, aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, on est lundi, c'était en 65, également un 7 janvier qu'a lieu la première diffusion de Zorro en France. Eh ben va y avoir un nouveau Zorro au cinéma. Un cavalier. Ouais. Et un nouveau. Ah bah oui, bah c'est classe Zorro. Et il y a un nouveau au cinéma qui sort Zorro, mais c'est plus Antonio Banderas qui jouera Zorro. Il est remplacé par Amélie Nothomb, qui est plus crédible au niveau de la moustache quand même. Aux États-Unis, la mère d'un adolescent de 13 ans a été arrêtée pour lui avoir fourni durant sa soirée de l'acide nitrique, autrement dit du gaz hilarant. Ah, du gaz hilarant, putain, ce serait top ça. Faudrait qu'on en donne à tout le monde. C'est super dangereux. Faudrait qu'on en donne à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Du coup, sur n'importe quelle vanne, les mecs sont bidonnés, ils se marrent, même si c'est pas drôle. Ouais, c'est sûr qu'il faut des produits pour ça. Ouais. Là par exemple. Attends, t'as pas de gaz hilarant là? Non. Non. Passe-moi une corde alors. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 9h12, on va bien sûr jouer avec vous sur Virgin Radio 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Il y aura à gagner à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park en France avec Virgin Radio. Les 2 personnes pourront gagner, pardon, il y aura, je vais y arriver, il y a 2 places à gagner, la rencontre du groupe le 17, j'ai besoin de vacances moi, le 17 janvier. On est au bout du rouleau, ça fait. Ah voilà, je suis crevé, j'en veux plus. Ça fait 2h15 qu'on est là déjà. Amnéville,
Le 22, ils seront à Bercy. Avec Pixmania.com, il y a des GPS, des appareils photo, des lecteurs MP3, des cartes photos numériques. On jouera à quoi? Un nouveau jeu, car nous sommes sur une nouvelle radio qui s'appelle Virgin Radio. Nous jouerons à Virgin ou pas Virgin. Car avant d'être une radio, Virgin était autre chose. Elle a eu une vraie vie avant. À vous de découvrir si ce que je vous donnerai, c'est Virgin ou pas Virgin. Mais pas au sens vierge ou pas vierge, hein? Non. Ah bon? Virgin ou pas Virgin. T'imagines le jeu vierge ou pas vierge? Ça devient très compliqué maintenant, on sait plus très bien. Hein. Voilà. Le Qui est con? Grâce aux fêtes de fin d'année, on a rempli nos dossiers de Qui est con. Tous les Qui est con de la planète, vous les retrouvez régulièrement sur Virgin Radio. La preuve avec le Qui est con du jour, qui s'est fait remarquer à Noël dernier en Californie. Un jeune père de famille qui accompagnait ses 3 enfants a eu la bonne idée d'aller choisir lui-même son sapin de Noël dans la montagne. Ils partent donc tous ensemble la veille de Noël, mais se retrouvent hélas vite perdus en pleine nuit et en pleine forêt. La petite famille sera finalement repérée par les secours 3 jours après. Joyeux Noël. Qui est con, mais qui est con. Quelque part, dans un lieu inconnu, mais très dangereux. Il n'a rien dit, commandant. Le prisonnier reste muet. Vous avez essayé les chocs électriques? Oui. L'arrachage des ongles? Oui. Les brûlures? Oui. Bien. Alors faites-lui écouter 1 heure de Nagui et Manu. Non, pas la peine. Ok, je vais parler, je parle. Oh là là, oh là blablabla, je parle. Voilà, copain. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Virgin Radio. À 9h10, 7 minutes avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 sur Virgin Radio. On s'est imaginé que Charles Villeneuve avait besoin de faire la manche. Pas très dur à imaginer, mais voilà ce que ça pourrait donner. Bonsoir. 59 ans et sans expérience, diplômé d'une très grande école de commerce. Je cherche un emploi. Mais est-ce suffisant aujourd'hui? Je touche le RMI qui est de 18 000 €. Comment s'en sortir pour trouver un emploi? Je cherche un emploi. La justice saura-t-elle réparer cette injustice? Ça lui va bien en même temps? Allez, oui. Tu veux dire quoi? Que c'est bien fait? On joue. Il y a quelqu'un au standard. Avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour tout le monde. Tout le monde, tu pourrais répondre? Tout le monde. Tout le monde. Bonjour. Ah, voilà. Je rappelle qu'on forme une putain d'équipe parce qu'on est quand même alors qu'il y a Nagui. Et on a Monsieur Tout le Monde. Il y a tout le monde, ça va les gens? Oui. Vous êtes nombreux ce soir? Monsieur Tout le Monde. Oui. Ah, Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde aime le foot. Monsieur Tout le Monde écoute RMC. Monsieur Tout le Monde télécharge également. Je suis vraiment Monsieur Tout le Monde en fait. Tu commandes des pizzas et tu te mets une bougie dessus et tu fais bon anniversaire. Ah merde. Voici la vie de Céline. Les résultats sont formels. Céline peut tuer un homme en ouvrant simplement sa bouche. Oui, son haleine est mortelle. Et George Bush la considère d'ailleurs comme arme bactériologique de destruction massive. À noter, Céline ne prend du plaisir qu'avec la lumière allumée au milieu d'un stade de foot. Et ce ne sont pas les 240 supporters de l'équipe locale de son village qui s'en plaindront. Moi qui pensais être anonyme. Pardon, Céline? Moi qui pensais être anonyme. Ah non, ça, on sait tout sur toi. Vierge ou pas vierge, ce n'est pas la question, mais Virgin ou pas Virgin, c'est le nouveau jeu. Et oui, vous le savez, nous avons changé de nom, alors nous nous appelons désormais Virgin Radio. Mais avant d'être une radio, Virgin a eu une vie avant, il faut le savoir. Nous ne sommes pas la première pupute à Virgin. Nous allons donc jouer au Virgin ou pas Virgin. Attends, écoute un peu la zik, quand même, ça groove, ça va bien. Bah ça c'est la musique de... Ouais, c'est notre musique. Toi, tu es là ou pas Virgin. Viens donc dans la forêt. Il y a des animaux gentils. Comment? Il y a un ours, il y a une girafe avec un long cou. Get more. Un ours un petit peu mal léché. Get more. Et un toucan avec un grand nez. Get more. Viens au pays des animaux. Prends-en plus. Viens donc dans notre forêt. Prends-en plus. Il y a la grenouille avec une grande bouche. Prends ça. Et le lapin avec des grandes oreilles. T'en veux plus. Viens dans la forêt. Virgin Radio. Voilà. Quel jingle. Ça nous fait plaisir. Ouais. Virgin ou pas Virgin, le principe, je pense que tu auras compris. Je te donne une série d'affirmations. Tu dois me répondre par Virgin ou pas Virgin. Tu peux dire aussi lapin, mais là, tu seras sûr de perdre. D'accord? D'accord. C'est parti. Total impro. Oui. Une boisson à base de cola. Virgin. Oui, effectivement, le Virgin Cola. Un groupe de musique polonais.
Pas Virgin. Et si, Virgin, leur nom c'est Virgin, ils font de la musique pop et ils sont polonais. Tout de suite, on n'en écoute pas un extrait. Non. Le tourisme spatial. Virgin. Oui, effectivement, Virgin Galactic qui proposera à partir de 2009 un billet pour 7 minutes en apesanteur. C'est génial ça. C'est la classe, non? Ah ouais, tu t'envoies en l'air, ça coûte combien 7 minutes? 7 minutes, 140 000 euros. Moi, je Moi, honnêtement, pour ceux qui préfèrent aller au but, hein. Mais tu payes le même prix, toi. Parce que j'ai un forfait. Et il y a des stars qui ont réservé leur place Moby, Sigourney Weaver et Paris Hilton. Alors, ils ont réservé. Et pour Paris Hilton, ils ont pris un aller simple, ça arrange tout le monde. Ils la laissent en apesanteur. Ouais. C'est bien là-haut. Attention, on continue. La petite sœur de Britney Spears. Pas Virgin. Pas Virgin, effectivement. À la saison, on l'annonce, hein, bien sûr, elle est déjà enceinte. Attention. Les transports ferroviaires. Pas Virgin. C'est Virgin, la société Virgin Trains qui existe. Ouais. L'ameublement. Pas Virgin. Pas Virgin, effectivement. Des boissons alcoolisées. Virgin. Oui, Virgin. La société Virgin Wines, c'est du vin. Des cigarettes. Pas Virgin. Oh non, pas Virgin. Non, c'est pas dans l'esprit. Ah non. Oh non. Et 10 CD pour 20 euros. Pas Virgin. Si, une offre valable pour 10 CD vierges de 80 minutes de la marque Sony. C'est en ce moment chez Virgin, ce serait con de pas y aller. Ça nous fait 6 bonnes réponses. Oh non. Et 3 mauvaises réponses, c'est gagné. Fan ou non de Linkin Park, Céline? Moins. Est-ce que c'est grave? Oh non, c'est pas grave, non. tu reçois quand même l'album collector Linkin Park Miss Midnight. Et tu le revendras sur eBay, ça se vend super bien. C'est un album collector. Et le t-shirt aussi collector, c'est pour te dire. Ah, merci. Bonne merci année beaucoup. ou moins. Attends, on a fait gagner des disques d'or là pour la fin de la radio. On n'a pas le droit de citer le nom, sinon on a un gage, on a dit. Pour la fin de quelle radio? Non, je cite pas le nom. Et donc, les disques d'or, c'est ce qui s'est vendu le plus. Il paraît que Europe 1 aussi va changer de nom. Ah bon? Ouais, ils vont s'appeler Virgin Radio 2. Voilà. Version des rôles. Oui, pourquoi pas. Céline, bonne journée. Merci pour tout, bonne journée. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. On va jouer dans quelques instants à quel est le plus lourd. Ça se passera au 0826 1 2 3 4. Non, il manque un 10 peut-être. Non, 0826 10 1 2 3 4. Sur Virgin Radio à 9h33. Sachez qu'il y aura également un Fighting Info. Le Fighting Info de Virgin Radio qui n'a rien à voir avec l'ancien. Tu veux dire Non, je rappelle que si on dit le nom de l'ancienne radio, nous avons un chapeau ici, enfin une casquette. Mais c'était quoi déjà? Dans laquelle nous avons des gages et pour l'instant personne n'a fait la faute. C'est bien. On tient bon. Ouais, on tient bon, oui. Encore une info, l'info de la plus haute importance. La sœur de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, est enceinte alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle a déclaré avoir rencontré le père de l'enfant à l'église. Bon, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le juge a immédiatement interdit à Britney Spears de voir l'enfant de sa sœur. Britney Spears qui a d'ailleurs été surprise avec un paparazzi. Comment ça, avec un paparazzi? Avec un paparazzi, c'est-à-dire qu'elle est suivie par les paparazzis du matin au soir. Ouais. Et donc là, elle a fini à l'hôtel avec l'un des paparazzis. En cas d'urgence. Elle fait son marché, hein, je veux dire. C'est ça. C'est Britney Spears, à chaque fois que t'as vu les images à la télé, à chaque fois que tu vois Britney Spears, t'as juste 25 mecs derrière avec des appareils photo, qui arrêtent pas de flasher comme ça. C'est-à-dire que dans la nuit, elle voit la lumière tout le temps, elle. C'est-à-dire qu'elle est en bagnole. Non, il fait jamais nuit. Voilà. Elle est en bagnole, elle tombe en panne, elle ouvre le capot et là, vous pouvez me faire de la lumière s'il vous plaît? Elle répare son truc et elle repart. Déjà, elle est persuadée d'être prise au radar, un excès de vitesse en permanence. Ah oui, en fait, c'est les flashs des paparazzis. Et c'est incroyable la vie, tu te rends compte? Ah ouais, tout le temps, t'as 25 mecs derrière toi. Toyota va développer une voiture spécialement dédiée aux seniors, un véhicule embarquant une technologie permettant d'aider des personnes âgées à conduire. C'est bien ça, par exemple il y aura des enceintes 4 x 1200 watts. Et ça c'est juste pour qu'ils entendent la voix du GPS. Les enceintes serviront aussi à ce qu'ils entendent le bruit de leur clignotant pour qu'ils arrêtent de conduire 10 minutes avec ce putain de clignotant enclenché alors qu'ils vont tout droit, les vieux m'emmerdent. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 9h39, voici le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Sur Virgin Radio, le principe de ces Fighting Info est simple. Nous battons, Manu et moi, à coups d'infos qui sont forcément véridiques. Pour l'instant, match nul pour cette année 2008. Ouais,
qui n'a commencé pour nous que depuis quelques heures. Et tiens, je vais attaquer. En moyenne, combien de temps les droitiers vivent-ils plus que les gauchers? C'est même pas la peine de me donner des propositions. Des propositions, je le sais. Ah bon? 9 ans. Direct. Ouais, je la connais cette info. 9 ans. Je suis diabolique. Que peuvent faire uniquement les... Ben oui, mais je connais. Vas-y, tu nous saoules. Parce que moi, ça fait des années que j'en fais les infos comme ça. J'adore ça. J'adore. Ça t'énerve, hein? Ouais. Ah ben moi, je prends mon pied. Que peuvent faire uniquement les lucioles mâles? Quoi? Que peuvent faire uniquement les lucioles mâles par rapport aux lucioles femelles? Qu'est-ce que font les... Voler? Je réfléchis. Les lucioles mâles par rapport aux lucioles femelles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ouais, je réfléchis donc bien. Voler. Oui, c'est ça. Ça fait un mois que je fais des fighting info. Parmi toutes les capitales européennes, quelle est la particularité de Madrid? T'as pas de proposition? Si, bien sûr. Ok, enculé. Dis donc. Pardon. Alors, 3, 6 ou 9? 6. Ah non, c'est la seule capitale qui ne se trouve à ne pas se trouver sur une rive. Sur une rive? Au bord, ouais, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rive, il n'y a rien. C'est la seule capitale. C'est dur ça. Pourtant, je t'avais fait proposition, hein, 3, 6, 9, t'aurais pu le trouver. Selon une étude américaine, quelle est la chose que regrettent de plus en plus les parents par rapport à leur enfant? Les parents regrettent de plus en plus quelque chose par rapport à leur enfant. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Alors ça peut être le choix du prénom, ça peut être l'éducation, ça peut être Oui, mais tu peux tous les faire. Hein, ça peut être la bouffe. Là, ils ont mal donné, ils sont trompés de prénom. Ah merde, oui. C'est le prénom, effectivement. C'est le prénom. Ouais, putain, je pensais dire la bouffe. Ça, c'est le prénom, ouais. Ils regrettent de plus en plus le prénom, en fait. Pourquoi? Ouais, Kevin, Michael, tout ça, ça craint. Non, ça c'est en France, ça craint encore plus. John David. Pourquoi les dessins animés avec Donald Duck ont été très longtemps censurés en Finlande? Parce que c'est connu, c'est le canard et l'emblème de la Finlande. C'est un animal sacré en Finlande. Avec le dindon. Ah, alors je sais pas pourquoi. Parce que Donald Duck n'a pas de pantalon et ça choquait en Finlande et c'était censuré. Sans déconner. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Dis donc. Drôle, c'est pas non plus. Je marque un point ou bien là? Enfin, tu marques un point. Oui, non, là t'en marques pas, mais. Bah si. Oui, enfin quoi? Mais c'est pas fini, j'en ai encore une de question. Bah donc j'ai encore moi la chance de gagner. Oui, c'est ça, oui. Enfin bon, quelle est la particularité justement? C'est drôle ça, regarde, d'un canard. Quelle est la particularité du coin-coin d'un canard? Coin-coin. Quelle est la particularité? Oh, ouais, on souffle pas là! Et souffle quoi? Mais il a commencé, Loïc, à bouger sa bouche là. Bon, alors je te regarde. Ouais, tu me regardes. Ouais. Quelle est la particularité du coin-coin d'un canard? Ouais. Le coin-coin d'un canard. Il n'est pas entendu par certaines personnes. Ouais, par les sourds. Eh ben, il ne fait pas d'écho. Le coin-coin d'un canard ne fait pas d'écho à la montagne. C'est incroyable, hein? On ne sait pas pourquoi, mais le coin-coin d'un canard, ça ne fait pas d'écho. C'est vrai. C'est ouf, fou, hein? Ça. Ouais. C'est fou. Et j'ai quand même gagné. Ouais. Bravo, tu as gagné. Premier point Virgin Radio 2008. Très bien, ça fait 1-0 pour toi. 1-0. Il y a pas de mal, attends, c'est pas grave. Non, il n'y a aucun mal. Rappelle-nous le score. Ça fait 1-0 pour toi. Voilà, c'est bon. Ah. Attention, nous sommes en 2008, c'est donc une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelle radio. Et qui dit nouvelle radio dit nouveau jeu à la con. Nous allons jouer tout de suite avec 2 auditeurs à la con pour un jeu à la con qui s'appelle Quelle est la question? Le principe, je vous donne la réponse et vous devez trouver la question. Un exemple, si je vous dis Nagui, vous devez me dire qui a le plus gros nez de la bande FM. Tout le monde a compris? Il faut dire donc la question quand je vous donne la réponse. Je pense que tout le monde a compris. MDR. Attention, au standard, nous avons 2 candidats, Kimberley et Arnold. C'est parti. Bonjour Kimberley. Que dit-on quand on me croise au bois de Boulogne? Non, on n'a pas encore commencé le jeu. Détends-toi, Kimberley, nous n'avons pas encore commencé. Que dit Magloire à son Tekelna?
Non. Ah oui, non, on n'a pas encore commencé, j'ai dit, Arnold. Attention, nous allons prendre le temps de se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kimberly? Je suis trapéziste dans une pharmacie. C'est bien, ça marche? Non, les demandes de gala sont plutôt rares en ce moment, j'avoue que... Ouais, alors et moi, je suis médecin bénévole à Médecins Sans Frontières. Mon j'aide les enfants en Afrique, victimes innocentes bien sûr de mine antipersonnelle. Oui, merci, c'est ringard comme métier, en plus je te parlais pas. Attention, on commence, je vous donne une réponse et vous devinez la question. Oui. 1515. Quelle est la question? Je sais, en quelle année a eu lieu la bataille de Marignan? Faux, c'est faux. En quelle année a eu lieu le 65e anniversaire de Jeanne Moreau? Bonne réponse de Kimberly. Un point pour toi, on continue. 1664. Quelle est la question? Citez-moi le nom d'une bière. Non. En quelle année a eu lieu la bataille de Marignan en ajoutant 149 ans? Oui, un bon point pour Kimberly. J'espère bien me la faire après le jeu. Voici la prochaine réponse. À vous de trouver la question. Je vous dis, hop, et un de plus. Quelle est la question? Qu'a dit Carla Bruni en sortant avec le président? Oui, bien joué Kimberly, on continue. Clara Morgan. Comment s'appelle Clara Morgan? Non, trop simple. À qui est dédié l'obélisque de la Concorde? Oui, bonne question d'Arnold. Oui. Si je vous dis, oh oui, remets-la-moi, quelle est la question? C'est facile. Que dit Clara Morgan après avoir reçu l'obélisque? Non, Arnold, tu es un sale pervers, mais pour ça, je t'ajoute un point. Alors, je répète la réponse. Oh oui, remets-la-moi. Quelle est la question? Tu as aimé cette chanson de Bruel? Bonne question de Kimberly, on continue. Je vous donne la réponse et vous devinez la question. Non, pitié! Non! Comment se termine le film Saut 3? Non. Ah bon? Ça vous dirait de voir le prochain film de Christophe Lambert? Oui. Bonne question de Kimberly. C'est toi qui remporte notre jeu. Quelle est la question? Tu gagnes un enfant offert par l'Arche de Zoé. Arnold, toi tu perds 2 points de vie et 1 point d'endurance. Je vous dis chaud parce que j'aime bien les expressions des années 90 et j'ajouterai même ça va chier les bulles carrées. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu. Quelle est la question? Au revoir. Bye bye. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Tiens, je rentre plus tôt. Non. Quoi? Vite. Oh, vite. Je dois me cacher sans plus attendre. Bonjour chérie. Enfin, je ne vous attendais pas tout de suite. Tiens, je vais voir ce qu'il y a dans le placard. Mais non, pas l'armoire. Oh, vite. Je dois me cacher sans plus attendre. Vite, sous le lit. Tiens, j'ai entendu du bruit. Mais non. Quoi? Ma femme avec mon meilleur ami. 7h, 10h sur Virgin Radio. Le théâtre fait des gros cartons sur France 2. Alors nous, on a déchiré samedi soir. Ouais. Attends, alors. Non, le théâtre Coco. Mais la country music et le théâtre. Les deux mamelles de 2008. Le théâtre, mais c'est tout. Comédien, le théâtre. Comédien avec 3 M. J'adore les comédiens. Le jeu, l'acteur. Non, pas l'acteur, c'est le comédien. Le comédien. J'aime le comédien, j'aime le jeu, j'aime le masque, j'aime le mime, j'aime la scène. La prose, le vers. J'aime Jean-Baptiste Mauclin. Poquelin. Aussi, son frère. Non, Jean-Baptiste Poquelin. Oui, c'est bien. C'est Voltaire, le célèbre Jean-Baptiste Mauclin. C'est un roc, c'est une île. Non. C'est une... Non. C'est un caillou, un gros caillou. 9h53 sur Virgin Radio, on garde nos mauvaises habitudes, c'est-à-dire détourner les véritables déclarations de Nicolas Sarkozy. Voilà ce que pourraient donner ses vœux pieux. Mes chers compatriotes, ce soir, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Je pense à vous et à vous. Je pense aussi à vous et à vous. Avec 2008, c'est une deuxième étape qui s'ouvre. Je voudrais convaincre même celui qui en doute qu'il n'y a pas dans notre vieux pays de bonheur et de réussite. Je crois que mon rôle, c'est de heurter et de diviser. C'est ce que nous ferons avec François Fillon et tout le gouvernement. Mes chers compatriotes, vive la République et vive l'hypocrisie. 9h54, bonne journée sur Virgin Radio. On joue avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour. Bonjour Mélanie. Voici Mélanie. Et c'est la deuxième fois que... Quoi Attention, elle va dire une connerie, elle va regretter. Attends. C'est la deuxième fois que je joue avec vous et franchement, c'est que du bonheur à chaque fois, quoi. Auditeur suivant. Oui, elle aurait jamais dû le dire. Michael, bonjour. Ouais, salut. Bonjour Michael, ça va? Ouais, super. C'est la première fois que tu joues avec nous? Eh oui, mais je suis super content aussi. Ça nous fait plaisir. Voici ta vie.
Hommage à Mélanie. Décédé depuis 203 ans, c'est grâce au procédé cryogénique que Michael a été ramené à la vie pour être avec nous ce matin. Il a bien connu les parents de De Gaulle, il a connu Jeanne Calment-Humaine et aussi Christian Clavier-Drôle. Mais là, la réalité prend le pas sur la légende. Sa devise dans la vie, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Ou peu. Ou moins que les autres. Ou pareil. Mais enfin, mais pas plus alors. Michael, tu vas jouer à quel est le plus lourd? Ok. Le principe de quel est le plus lourd est très simple, comme tout le jeu, je n'arrête pas de le répéter parce qu'en même temps on a des petits cerveaux donc on peut pas faire des jeux compliqués. T'as mangé des années 60 toi pendant tes extraits musicaux ou quoi là Loïc? Oui c'est vrai qu'on est très musique des années 60. Écoute, attends. Vas-y, remets le début un peu. Non, c'est très... On va jouer à quel est le plus lourd. Ouais. Alors, le principe de quel est le plus lourd, entre deux objets, tu vas devoir me dire celui qui te semble être le plus lourd, d'accord? Ok. Bonne chance à toi, c'est parti. Quel est le plus lourd d'après toi? Entre un dictionnaire anglais-français Oxford et la console de jeux vidéo Xbox. Vidéo, hein, c'est une nouvelle console. Le dictionnaire? Eh ben non. Eh non, c'est la console de jeux vidéo Xbox, elle pèse 4 kilos et le dico anglais, je vous emmerde tous, le dico anglais français Oxford 3,5 kg. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y. Quel est le plus lourd entre David Douillet? Mais t'arrêtes de pouffer toi? Parce que j'ai dit quoi? Jeux vidéo, c'est ça? Au lieu de jeux vidéo, ça vous fait rire? C'est quoi? Ok, vous croyez pas que mon peuple il a assez souffert comme ça? Hein? C'est parce que je m'appelle Lévi, c'est ça? Vous allez vous moquer? Eh ben allez-y, c'est pas grave. On reviendra, on décale la banque, je vous emmerde. Il y a une comédie musicale, Rabbi Jacob, t'es dedans ou pas? Ah non? Ouais, ouais, bientôt là, ouais. Ah, c'est drôle ça. Avec Patrick Timsit. C'est bon, maintenant on est dans le cinéma, putain. Laisse-toi pousser encore un peu les cheveux et t'as le rôle. Ah mais je vous ai dit, je laissais pousser Manu, les j'ai cheveux. le même nom que toi, fais-moi gagner, hein. Ah ouais? Ah bah, alors, bien sûr. Bravo, tu as gagné. Avec Mickaël, j'aurais dû me douter aussi. Nous continuons, tu n'as pas encore gagné. C'est quoi ces trucs antisémites là? Ah ouais, mais franchement, les juifs ils me pompent, hein, moi sans déconner. Putain, il y en a partout quand même, t'as remarqué ou pas? Ta vie sexuelle ne regarde pas. Attention, mon ami. Vas-y. Quel est le plus lourd entre David Douillet et... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous foutez de ma gueule là depuis 5 minutes. Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai dit? Quel est le plus lourd entre David Douillet, t'as dit? Eh oui, bah quoi? Eh ben il nous manque l'autre. Ah oui, exact. Quel est le plus lourd entre David Douillet et le poids d'une Twingo sur la Lune? David Douillet. Eh ben non. David Douillet pèse 120 kg et une Twingo sur la Lune, c'est 820 kg divisé par 6, ça fait 137 kg, ça reste plus lourd que David Douillet. Ah Eh oui. Quel est le plus lourd entre un iPhone et une baguette de pain? La baguette. Ah, enfin une bonne réponse. La baguette fait 250 grammes, l'iPhone fait 135 grammes. Quel est le plus lourd? Et il paraît qu'ils vont le faire plus léger encore, l'iPhone. Ah bon? Là ouais, dans un mois ou deux. Ah ouais. Avec le 3G. Merci. C'était la rubrique informatique. Et ça se vend pas beaucoup en France, il paraît, c'est 70 000, ils en ont vendu quand même. Ouais, c'est pas mal quoi, je veux dire. C'est pas... Tu crois que c'est pas... On fait un débat. On fait un débat rapide. Le débat du jour, est-ce que l'iPhone s'est bien vendu en France avec nous, Nagui et Manu? Nagui? Je sais pas, t'es pour toi ou... C'est ça, c'est l'iPhone en même temps. Prochain débat demain à la même heure. Quel est le plus lourd entre la Tour Eiffel et 550 fois la cloche de Big Ben? Et 550 fois quoi? La cloche de Big Ben, c'est Big Ben, c'est la grande tour machin, voilà là-bas. La cloche. Eh ben oui, 550 fois la cloche de Big Ben, ça fait 550 fois 13 tonnes,8 égale 7590 tonnes. La tour Eiffel pèse 7300 tonnes, tout le monde s'en fout, mais ça fait gagner quand même. Attention. 2 bonnes réponses, 2 mauvaises. Tout va jouer maintenant. Ah ouais. Quel est le plus lourd entre une meule de gruyère suisse de la vallée de Fribourg et Nicole Richie en 2005? Ah, on va dire Nicole Richie. Eh ben non. Non. Nicole Richie en 2005 pesait 42 kilos, la meule de gruyère suisse de la vallée de Fribourg pèse 45 kilos. Ah, 1 kilo près, c'est pas grave. Non, à 3 kilos près. Complètement raté. C'est dommage. Michael, un t-shirt divao.com, Virgin Radio ou un mug, que veux-tu? Un mug. Avec écrit dessus? De la bombe bébé. De la bombe bébé, très bien. Ouais. Nos amitiés à la bombe. Ciao Michael, bonne journée. Ciao. Au revoir.
Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Bleu et rouge. Telles sont les couleurs du logo de Virgin Radio, comme le PSG. Oui, bon. Virgin jusqu'au bout des doigts. À Virgin Radio, le papier toilette aussi est en forme d'étoile. Peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Get more. On rappelle que le slogan de Virgin Radio s'écrit Get More, M-O-R-E et non More, M-O-R-T. More, M-O-R-T, ça existe déjà, c'est slogan de nostalgie. Rappel à tous les employés de Virgin Radio. La cantine de la radio change aussi de slogan. Ce ne sera pas Get More, mais Get Back. Inauguration. Attention, événement. Voilà, c'est le premier pro de Virgin Radio, maintenant je me sens vraiment chez moi. Bonne journée sur Virgin Radio. Il est 10h, c'est Albert. Bonjour, bonne année.